Bonjour à tous et bienvenue pour ces énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre 2017. Alors j'ai déjà effectué le tirage. On va découvrir ensemble ce qui est sorti pour cette nouvelle semaine. Alors, hop. Là. On a Bête et Rêche. Hop. C'est les 2 et 20. Ok. On a le chiffre 2 et le chiffre 20. Moi, ça me fait penser à la réunification. La réunification divine du masculin et du féminin sacré en nous. Donc Bête, hop, celui-là. C'est la demeure éternelle. Il y a une notion de noces mystique. Il y a une notion de maison, de fait de revenir chez soi. C'est le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Eh bien, est-ce que ce sera le résultat de la pleine lune du 4 ? Nous verrons. La question de Bête. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant ? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité ? En ressens-tu la nostalgie ? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi depuis toujours, mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion ? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention, regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là. Écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit que tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure, ô mon enfant. Uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Eh bien, c'est prometteur pour cette nouvelle semaine. Voilà, et puis Rêche, donc avec le rayonnement vert émeraude. Donc on voit ici, hop, nous demande d'accepter de lâcher l'avoir pour l'être, d'abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Rêche est une aide précieuse pour apaiser le mental, et il est question de pureté du cœur. On nous dit bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. L'intelligence du cœur sait déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Rêche nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Et on nous dit que Roche en hébreu ça signifie la tête. Donc Rêche c'est la richesse du cœur. Peut-être qu'on peut comprendre en opposition avec l'intellect et la tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Rêche est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général.
nous dit en réaction à la peur, s'est formé l'ego, et tout ce qui entretient la séparation est source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, à maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. On nous dit la seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Reich nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Donc il le soigne de la... Il n'est plus aveugle, comme nous lorsqu'on se permet de voir avec le cœur. La question de Reich, c'est bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, ton corps, ton habitation, ton argent, ton érudition, tes enfants. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors, tout ce que tu t'offriras avec cet argent, ça peut être de la nourriture, ton habitation, tes vêtements, le partage avec tes frères sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Tiens, c'est marrant parce que Bête, hop, nous parlait de liberté aussi. Uni à moi, tu es libre. Et Reich nous parle de liberté. Donc moi, je pense que d'habitude, j'en tire qu'une seule. Là, j'en ai tiré deux de l'oracle des lettres hébraïques. Je pense que Reich, c'est la clé pour pouvoir avoir la promesse de Bête. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pieds sur les chemins. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile, à la lumière de ma sœur Tav, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mes genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te vêtirai de lumière. Car moi, Reich, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Eh ben, que de, que de messages très forts en ce début novembre. Je pense qu'on va récolter les fruits de cette pleine lune dont on sent, enfin moi je sens déjà les effets. Voilà, on va confier tout ça
Et puis on va voir. Merci, Beth et Resh. Alors pour la suite, j'ai effectué un tirage où je vous propose de choisir le tirage que vous voulez entre la sélénite, ici, le chat en jade et le cœur dans une pierre dont j'ai toujours pas trouvé le nom. Donc s'il y a des personnes qui savent quelle est cette pierre, mettez-moi en commentaire. Ça serait gentil, merci. Hop. Ah mais vous les voyez pas du tout en fait. Voilà, je vais les mettre mieux. Je vous laisse choisir. Voilà, alors je vais commencer avec le chat en jade. Hop. Donc, je vais commencer par celle-là. Hop. Comment est-ce que je peux faire? Oups. Voilà, le miroir. Ouais. On a le miroir. On a le fou du vide. Ah, pour ceux qui ont choisi le chat en jade, donc le miroir et le fou du vide. Alors, on a déjà eu le miroir, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ou peut-être que c'est moi dans un tirage privé. Votre vie est un miroir formidable, il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure, et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. On vous demande de cesser de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. On vous demande d'agir en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi actuel, ça. Donc c'est important, on vous demande vraiment de faire attention à ça. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous conviendra ou vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Alors on vous dit, quand vous avez un doute pour savoir si c'est une intuition que vous avez ou juste une pensée, on vous demande de balayer mentalement l'information et de refaire la demande. Si la réponse est identique, ça signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition et on vous dit que vous pouvez la suivre avec confiance. Pour le fou du vide, pour moi ça répond pas mal. Hop. Le fou du vide vous invite dans le néant pour une fois. Il ne véhicule aucun message et ne veut rien dire. Il est simplement là pour vous rappeler que votre vie vous appartient et que vous êtes le seul à pouvoir la créer. Mais avant de faire apparaître les choses que vous désirez, vous devez abandonner toute chose du passé. Pour commencer, envisagez votre vie comme une page blanche, sans notions, idées, philosophies, croyances, attachements ou expériences préalables. Même si ça ne paraît pas naturel, essayez quand même. Ce faisant, vous vous libérerez de toutes les limitations, y compris celles des autres, du passé, de vos propres craintes, des peurs des autres et de l'inconnu. Allez marcher avec le fou du vide et reconnaissez qu'il est bon d'être tout simplement, de ne rien faire pendant un moment. Ne pensez pas à l'avenir ni au passé. Essayez si possible de ne penser à rien. Observez simplement ce qui se passe autour de vous et profitez-en. Accordez-vous une pause loin de tout effort,
quête de sens, pensée et direction, et laissez faire la vie. Alors que vous ferez le vide dans votre tête et dans votre être, vous vous ouvrirez à de nouvelles possibilités. Et lorsque vous ferez le vide dans votre passé, vous vous ouvrirez au présent. Et quand vous ferez le vide dans votre esprit, vous ouvrirez votre cœur. On vous demande d'adopter le fou du vide. On vous dit que vous avez besoin de ça en ce moment. Pour justement... Enfin, je trouve que les deux cartes résonnent énormément. Abandonnez-vous à ce qui est sans essayer de contrôler. Détendez-vous, renouvelez-vous et observez. Reconnaissez que vous faites partie du plan divin. Et avec ces deux cartes, j'ai tiré deux cartes, hop, en plus de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. J'ai tiré la carte de l'amitié, hop. Alors je vais retirer les deux autres. Et la personne bienveillante, hop. Et là, on vous encourage donc à, ça me paraît assez clair, à vous entourer des bonnes personnes, à savoir accepter d'être aidé, accepter d'être aimé. On vous dit que quelqu'un veut vous aider. Il faut que vous trouviez qui c'est et que vous abordiez cette personne. On vous dit que ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. On vous demande d'être prêt à recevoir l'aide qu'on vous offre. On vous dit n'hésitez pas à exprimer vos besoins et à demander de l'aide. C'est avec l'aide des autres que vous pourrez réaliser votre but divin et vos désirs. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi la sélénite, hop, on a la parole et le fou créatif. Bon, encore une fois, ça se répond pas mal. Dans l'expression et la création. Alors, hop. Alors, on vous demande de vous parler gentiment. On vous demande d'être en permanence bienveillant à votre égard, et on vous dit que si vous agissez ainsi, les autres en feront de même. On vous demande comment vous pouvez attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous, si vous-même vous ne vous traitez pas avec bienveillance. On vous dit que l'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. On vous dit lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez de plus. Si vous vous critiquez, si vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus, cela a tendance à se produire. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Et ça marche aussi pour les pensées intérieures. Donc, et on peut dire, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais c'est très important, si on a une pensée qui est assez présente et qu'on s'en rend compte, assez négative, on peut dire je remplace. J'annule, je remplace et dire à haute voix ce par quoi est-ce qu'on remplace, si on peut le dire à haute voix, si on ne peut pas le remplacer dans sa tête par une autre pensée. On vous dit que plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Et on vous dit, tout ça, ce sont les lois de la vie et que vous devez en être conscient. Et on vous dit, au début, c'est des efforts, mais au bout d'un moment, ça devient naturel. Il n'y a plus besoin de faire des efforts pour que ce soit des pensées positives. Enfin, il y a toujours un petit peu d'efforts à faire, mais c'est beaucoup moins contraignant qu'au début.
Et pour le fou créatif, on vous dit sans expression artistique, votre âme n'a pas de voix et vous risquez de vous perdre dans le monde ardu et stérile de l'intellect. Donc ça peut être une réponse aux cartes Rêche et Bête qu'on a tirées tout à l'heure, qui nous demandaient de lâcher l'intellect pour être dans la voie du cœur. On vous demande quel est votre art. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la peinture? La rhétorique, les contes, la cuisine, le chant, la danse? Tout le monde possède des talents et on vous demande de rechercher, de découvrir quel est le vôtre et de trouver une façon de l'expérimenter aujourd'hui. Et on vous dit faites pas attention à ce que pensent les autres de vous. Il y en a qui apprécieront, d'autres qui apprécieront pas. Il y en a qui comprendront pas du tout et c'est pas le but. Le but, c'est de permettre à votre âme de communiquer avec vous et de vous guider sur votre voie. Et plus vous ferez ça, et plus vous serez en phase avec votre moi authentique. Et plus votre connexion intérieure sera grande. Plutôt que de demander des conseils aux autres, saisissez les outils de votre art et laissez votre âme vous parler directement. Grattez votre guitare, cousez un vêtement, décorez votre espace, chantez vos chansons, peignez votre toile, travaillez dans votre jardin, écoutez tout en créant. Seuls les fous considèrent l'art comme une activité inutile, car il s'agit de la porte d'entrée vers votre vérité intérieure. Revendiquez votre expression artistique et libérez celle-ci dans le monde. Voilà, hop, et que nous disent les sirènes en réponse à tout ça? Visez haut et oui. Si vous avez une idée en tête, un projet, là, on ne peut pas être plus clair. On vous dit qu'il faut foncer et de viser haut. On vous demande d'être exigeant avec vous-même, avec énormément de bienveillance, mais d'être exigeant et de ne pas vous contenter de peu. On vous dit que vous tentez de vous convaincre qu'une certaine situation vous convient alors que ce n'est pas le cas. Vous vous contentez de peu en ce moment alors que vous méritez beaucoup plus. Vous n'avez pas à faire de compromis. Le ciel sera là pour vous aider à guérir ou pour régler des situations difficiles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander l'aide du ciel et de suivre ensuite les indications que vous recevrez. On vous dit la peur et les inquiétudes ne font que ralentir la réalisation de vos rêves, alors remettez au ciel vos préoccupations et vos doutes. L'idée de passer à l'étape suivante de votre cheminement vous intimide peut-être, mais le ciel vous confirme que vous êtes prêt pour cela. Visez haut et n'oubliez pas que vous avez ce qu'il faut pour mériter tous ces cadeaux, et ouvrez les bras pour les recevoir. Hop. Et on vous dit, pour le oui, vous êtes presque sûr du prochain geste que vous devriez poser. Cette carte est là pour vous assurer que vous avez raison et pour vous inciter à passer à l'action. Elle vous confirme que votre intuition est bonne et que vous pouvez lui faire entièrement confiance. La joie que vous procure le fait de savoir que vous pouvez faire confiance à votre intuition est peut-être atténuée par la peur que vous ressentez à l'idée d'apporter des changements dans votre vie. Le ciel désire que vous sachiez que tous les détails ont déjà été réglés. Vous aurez tout le soutien nécessaire si vous acceptez de demander de l'aide et de la recevoir ensuite, quelle que soit la façon dont elle se présente. Et moi, je suis vraiment heureuse pour vous, pour ce tirage, parce que c'est quand même hyper cohérent et hyper encourageant. Donc voilà, merci pour ce beau message. Hop. Et pour ceux qui ont choisi le petit cœur du dernier tirage, on vous parle de positionnement. Hop. Il y a vraiment des messages très clairs pour cette semaine, je trouve. Et le fou déterminé. Ah, il y a deux fous. Le fou déterminé et le fou ignorant, donc je vous montrerai après. Donc le positionnement nous parle... où est-ce que c'est Tiens,
j'ai perdu... Ah, il est là. Il nous parle du fait que c'est hyper important de s'affirmer, de défendre son intuition, ce qu'on ressent. On vous dit que c'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. On vous demande d'accepter le choix des autres et d'oser vous aussi vous positionner. Et on vous dit que ça vous ouvrira de nouveaux horizons. On vous dit que savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Si vous vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Et là, ça rejoint encore une fois les lettres hébraïques. Il n'y a pas que la volonté, quoi. Et la confiance. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez, mais que vous renonciez... Accepter ne signifie pas que vous approuviez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. On vous demande de rebondir et de transformer l'énergie. Et on vous demande d'apprendre vous aussi à dire non dès que c'est approprié. En fait, il y a vraiment la question de limites psychologiques qui vous protégeront et qui respecteront votre moi profond. Et plus on se protège et plus on respecte ce qu'on ressent tout au fond de nous, et vraiment plus on se sent en sécurité, mieux on se sent. Et plus on peut développer du coup notre intuition parce qu'elle voit qu'on la respecte, elle nous fait plus confiance, elle se livre plus. Et le fou déterminé, voilà, pour tout ça, il faut de la détermination. Et on a eu aussi le fou... Hop. Donc on vous demande d'être déterminé pour vous positionner. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça demande vraiment une force, un courage assez important. Et le fou ignorant, hop. Prenez garde, le fou ignorant est actuellement en train de vous influencer, vous donnant l'impression que vous savez tout, ce qui est bien sûr complètement absurde. En revanche, il est peut-être là pour vous dire que vous ne savez rien et que vous devriez ignorer tout ce que vous tenez pour vrai. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec ce fou, et lui non plus d'ailleurs. Voyez-vous, il est vraiment roublard. Il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Sachez simplement que la vie est une perpétuelle école, et en tant qu'élève sur cette planète, il est tout à fait naturel de ne pas connaître la plupart, sinon toutes les choses de l'existence. D'où, encore une fois, le message, je ne sais plus si c'était Beth ou Resh, qui nous demandait de mettre notre ego et notre intellect, de baisser la tête, pour accepter de recevoir le royaume. Voilà. Et vous n'avez pas à avoir honte de ne pas tout savoir. Les êtres humains vivent dans un univers vaste et mystérieux, et même les esprits les plus brillants ne peuvent s'attendre à tout savoir. Je regarde s'il y a autre chose. Vraiment, faites attention à ce que vous tenez pour vrai. Et la seule vérité est celle qui se trouve dans votre cœur. Même si cela risque de changer tandis que vous vous développez et que vous évoluez. Ce fou vous invite à vous questionner sur vos croyances. Que tenez-vous pour vrai? Et que ressentez-vous à ce propos? Vos croyances vous satisfont-elles ou vous dépriment-elles? Pensez-vous que ce en quoi vous croyez est vrai? Et pourquoi est-ce le cas ou pas? Et il vous dit que le temps est venu d'examiner à nouveau ces choses et de vous demander si elles vous servent encore ou pas.
et de prendre conscience, de constater que vous avez encore à apprendre sur vous-même, sur la vie, sur les autres, sur l'univers. Demandez aux fous ignorants de vous aider à ouvrir votre cœur et votre esprit afin que vous puissiez comprendre plus que ce que vous savez actuellement. Acceptez votre ignorance et retournez au royaume de la découverte. Attachez-vous seulement à ce que vous savez vrai dans votre cœur, sachant que même ces choses sont temporaires. Ignorez tout ce qui vous empêche d'aimer et de vous accepter vous-même et les autres. Le fou ignorant vous encourage à vous défaire des pensées et idées inutiles qui vous rendent triste et déprimé. Il n'est parfois pas nécessaire d'en savoir plus. Ah, pardon. Il y a mon téléphone qui a sonné. Il n'est parfois pas nécessaire d'en savoir plus. Il faut simplement vous aimer et aimer autrui sans chercher à savoir pourquoi. Acceptez que ce soit ainsi. Reconnaissez que vous ne savez pas grand-chose et détendez-vous. L'ignorance est une bénédiction. Voilà. Et avec les cartes, hop. Ils sont avec. On vous propose de faire des affirmations matinales, hop, positives. Et on vous dit entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Hop. Voilà. De très belles cartes pour terminer. Et je pense que oui, je vais quand même regarder pour les affirmations matinales s'il y a des détails. Hop. Cette carte vous demande de commencer chaque journée en formulant des affirmations et intentions positives. Avant de vous lever du lit, prenez quelques instants pour penser à ce que vous désirez. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il faut faire pour que vos vœux se réalisent, imaginez plutôt qu'ils sont déjà devenus réalité. C'est les fameux vœux de nouvelle lune, par exemple. Je suis heureux que, je suis heureuse que, et vous dites au présent. Ensuite, dites une ou plusieurs affirmations positives en lien avec vos rêves. Quand vous aurez ouvert les yeux, écrivez ces affirmations. Et pendant la journée, lisez ces affirmations à voix haute ou dites-les dans votre tête. Et plus on y pense en fait, et plus elles s'ancrent dans la réalité. Si on les écrit, c'est la même chose, on les ancre dans la matière, dans le réel. Donc ça donne plus de force ça donne plus de force et plus de chance à leur réalisation. Voilà, bon, je vous souhaite une très belle pleine lune, qu'elle nous donne du courage, de la force, qu'elle soulage un petit peu toute cette fatigue, toutes ces transmutations, qu'elle nous fasse avancer. Et en tout cas, on a eu vraiment un beau tirage encore pour cette nouvelle semaine. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.